Timing parfait. C'est toi le nouveau? Je suis un grand fan. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit qu'il était fan d'André. C'est quoi cette merde? Il m'a coûté une fortune. J'ai jamais été très à l'aise avec mes fans. Ah, t'inquiète pas pour ça. Je suis ton plus grand fan, mais disons que j'ai ma manière à moi de le montrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ici pour te dépasser. Enfin, je te dépasse déjà à tous les niveaux, mais disons que je suis là pour le prouver. Et tu comptes faire ça tout seul? Tu me sous-estimes déjà? Quel dommage. Approche, je vais te faire chier tes dents. On est combien dans ce lycée? 900? Et tout le monde nous regarde. Donc t'imagines le nombre de victimes qu'il y aurait si toi et moi on se battait maintenant? Et crois-moi que t'as pas envie que tout le monde soit témoin de la raclée que je vais te mettre. Sois patient. J'ai sadique. Tiens, c'est l'heure d'aller en cours et je crois que je suis dans la même classe que toi en plus. Quelle chance! Attends. Tu t'appelles comment? Et où sont mes manières? Je m'appelle Nico. Et je te conseille de plus jamais poser la main sur moi. Je suis sûr qu'on va beaucoup s'amuser, toi et moi. Alors, je me présente, je suis Monsieur Boursite, je suis votre nouveau professeur de mathématiques. Vous pouvez écrire votre nom à la craie sur le tableau, c'est un petit peu la tradition. Oui, bien sûr. Ah, oh putain, ça pisse le son, ils m'ont claqué un doigt. Welcome. Bien joué le coup d'écran en claque-doigts. C'est pas des claques-doigts, c'est des bisons. Ah si, c'est des claques-doigts, hein. Enfin, je les ai un petit peu boostés à la TNT, quoi, normal. Mais pourquoi vous? Ah bah c'est ce qu'on fait ici, hein. Vous avez pas lu la brochure? Une brochure? En même temps, ça m'étonne pas qu'ils mettent personne au courant, sinon aucun prof voudrait venir bosser ici. Apparemment, l'établissement va peut-être perdre l'appellation lycée. De quoi? Ouais, ils veulent le changer pour la cage. La cage? Pourquoi la cage? Vous comprendrez au bout de quelques jours. On peut dire que l'administration s'est bien foutu de votre gueule. Mais pourquoi vous faites ça? C'est plus fort que nous. C'est quoi votre boisson là? Ah, du thé à la menthe? Bah non. C'est pas du thé à la menthe, c'est du... C'est quoi qu'on a mis? Imodium et laxatif, comme ça veut sortir mais ça peut pas. Inventif et brillant, bravo. Je me sens pas très bien. Ça c'est normal, c'est le somnifère que j'ai rajouté en arrivant, mais vous inquiétez pas, c'est inoffensif. Bah pour les photos, c'est mieux si vous êtes inconscient. On tient un album de folie sur toutes les nouvelles têtes qui arrivent au lycée. Oh. Alors attendez, si ça peut pas sortir par en bas, ça va sortir par où? Et c'est là que c'est très fort, parce qu'on n'en sait rien, on joue sur le suspense. Du coup, on a lancé des paris pour savoir par quel orifice ça allait ressortir. Après, c'est pas une science exacte, hein, on navigue un petit peu dans l'inconnu là. C'est ça, considérez-vous en fait comme une sorte de cobaye. De cobaye? Et pour faire avancer la science, attention. Il était coriace l'animal, hein, il a tenu longtemps debout. Ah, c'est vrai. Ça me donne presque envie de l'épargner. On va pas le faire. Non, non, non. T'as la GoPro? Bien sûr. Ah yes, on fera des posters. Wesh, pélo, je vais te la faire la Heneni. Wesh, pélo, je vais te la faire... Je vais la fermer ta gueule, ouais. Ah, André est rentré. C'est sûr qu'il allait vriller avec le wesh pélo. Un peu excessif là, non? Ah, il marque le coup quoi. Ah ouais, il marque bien le coup là. Dédé, on peut parler? Le prochain qui chante cette merde, je lui flèche sa grand-mère et je lui fais bouffer la semelle de mes pompes, c'est bon? Wesh. Non, non, André, je pense que lui disait juste bonjour en fait. Ah, autant pour moi, c'est vrai que j'ai la droite un petit peu facile en ce moment, je fais mon mea culpa, je sais pas si c'est le climat ou quoi, mais bon, soyons vigilants et prudents pour le bien commun les amis, parce que je me connais, ça peut partir comme un pet cette saloperie. Alors les Bretons? Pouah, une galère, mais ils sont pas méchants dans le fond, hein. Ça a fini en apéro comme vous pouvez l'imaginer. Ah évidemment, t'étais avec des Bretons en même temps, hein, mais t'es parti il y a plus d'une semaine. Ouais, ça fait 7 jours qu'on picole là. Bah, en même temps, avec des Bretons, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai un pivert dans le crâne là, c'est horrible. Bon, on me fait un topo? C'est quoi cette catapulte là? J'aime bien, c'est pourquoi? Alors à la base, c'était une balançoire sadomaso qu'on a chopé à Pigalle et puis on l'a retapé en catapulte. D'accord, d'où les poignées en cuir noir avec les fanfreluches et le God Michel remixé en gouvernail. Ok, exactement. Et le projet c'est quoi? Bah on aimerait projeter un sixième du bâtiment 4 jusqu'au bâtiment 7, mais on a un problème de calibrage et ils finissent tous encastrés dans le bâtiment 6 qui est juste devant, c'est assez rageant. C'est surtout qu'on manque clairement de volontaires. T'es en quelle classe toi? Parfait, viens là. Eh merde. Voilà. T'es bien là? J'ai mon cours de solfège qui... Non, 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 là t'as cours de voltige, tu vas voir, tu vas adorer. C'est la poignée qu'elle a là? Cette poignée là, tout à fait. Aïe oh. Ah merde, ouais t'as raison, ils sont encastrés dans le bâtiment 6. Ok, il nous faut plus de recul, chopez-moi un autre. C'est bon, j'ai chié tout l'équipage et les passagers dans l'océan. Georgia, on vient d'apprendre qu'une autre bombe a été installée dans l'avion.
Pour une vache malade, je dois flinguer tout mon troupeau. Voilà. Et je fais comment derrière pour vivre? Je m'achète des talons aiguilles, une mini-jupe et je vais au bois? C'est une option. Saloperie, hein. Et puis franchement, de vous à moi, votre avenir, c'est un petit peu le cadet de nos soucis. Vous vous rendez compte que sans nous, ce pays n'a rien à bouffer? Absolument, on en est conscient. Et elle me sourit en plus, cette connasse. Ah, la vie est belle. Je vais Non. Restons calmes. Pourquoi est-ce qu'on n'abat pas les bêtes qui sont malades et on vaccine le reste du troupeau? Ça évite de mettre tous les agriculteurs en PLS. On pourrait. Et donc pourquoi on le fait pas? Pas envie. Pas envie? Enfin, pas envie. Oui, mais par mesure de précaution, on préfère flinguer tout le troupeau. Et donc mettre des centaines de familles à la rue, parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Oui, bah écoutez, vous en remettrez, hein. Le but, c'est de stopper ce virus. Je suis entièrement d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas abattre uniquement les bêtes qui sont malades? On se répète là, monsieur, ça tourne en rond, c'est du réchauffé tout ça. Attendez quoi, je vous emmerde? Un petit peu, ouais. Pourquoi les agriculteurs dans ce pays, on est systématiquement considérés comme le PQ qui sert à torcher le cul de l'État? Parce que sans nous, il y a quand même rien à bouffer. Je sais pas, on a toujours fait comme ça. Disons qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dans les mœurs, quoi. Ah, donc c'est assumé en plus. Totalement. Vous savez qu'on va tout bloquer avec les collègues, ça va chier pire qu'un laxatif après une bouffe mexicaine, vous êtes pas prêts? Des AirPods? D'accord, ma chérie, tu le rajoutes sur ta liste au Père Noël? Elle s'en bat les steaks. Ma chérie, je te laisse, je suis avec un pécor là. D'accord, très bien, je t'embrasse. Et si on refuse d'abattre tout notre troupeau, il se passe quoi? Bah on envoie les blindés, hein, comme on fait à chaque fois quand vous êtes pas d'accord. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça? Oui, si vous voulez, même si effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui ça ressemble plus à une blague qui rembarque qu'à une devise, mais bon. Ça entretient l'illusion, disons. Ok les gars, vous pouvez reprendre la devanture du palais de justice avec de la merde. Oh non, putain, pas encore, ça va fouetter pendant un mois. C'est que le début, croyez-moi. Alors moi j'aimerais tout d'abord remercier tous les gens qui crèvent la dalle comme des chiens pour que je puisse me fringuer chez Chanel. Ça c'est très gentil de penser à eux. Bah écoutez oui, ça me paraît normal de remercier les pécores, enfin la populace qui gagne que dalle pour que moi je puisse m'acheter des foulards en soie pour que je puisse me torcher le cul avec. Donc oui, ça me paraît normal de les remercier pour ça, oui absolument. On sent vraiment qu'avec ces mots-là, ces mots que vous employez, on sent vraiment qu'on peut vous faire confiance et ça c'est important. Bah écoutez oui, je pense parce que voyez-vous, nous les ministres, on reçoit tous les mois une enveloppe avec 100 000 euros à l'intérieur. 100 000 euros c'est pas non plus, voilà. Donc après oui, je peux comprendre que ceux qui gagnent que 1200 euros soient un petit peu choqués par ce montant, mais bon après c'est pas non plus... voilà. Après, on parle quand même à ce niveau-là de renommer la France par, je cite, la fistinière du Ménilmontant. Ménilmontant qui a pendant des années abrité en son sein la toute première fistinière de France. Absolument, j'en ai été la marraine pendant 5 ans. Donc le peuple gronde, madame la connasse. Alors écoutez, moi je défie quiconque de vivre avec moins de 4 900 euros net par mois quand on pratique l'exercice du pouvoir. Surtout qu'on a déjà tout qui nous est offert. Ta gueule, vraiment, après le sentiment global de la population, si je peux... Oui, allez-y. J'ai l'impression que le peuple a ce sentiment de se faire enculer à sec, voyez, sans même que vous preniez le temps de mettre ne serait-ce qu'une seule goutte de lubrifiant. Écoutez, oui, j'entends le cri du peuple. C'est vrai que ça fait mal de se faire fister le fiac comme ça à tout bout de champ. Mais alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans notre gouvernement actuel, on fera toujours passer nos propres intérêts avant ceux de la populace. Et ça, il faut que les pécores, enfin les pégus, enfin les... ceux sur qui on chie en spray depuis des années. Le peuple, voilà. Il est très important que le peuple comprenne que ça ne s'arrêtera pas tant qu'on sera là. Et on a été élus par ce même peuple. C'est vrai. Après, bon, on a triché, manipulé, truqué les votes et même menacé parfois pour en être là où on en est aujourd'hui. Mais bon, c'est la politique. C'est la politique, absolument. Et bien écoutez, en tout cas, merci pour ces mots qui, je le pense, ont beaucoup touché les Français. Merci beaucoup. C'est tout à fait normal. Merci à vous. Je vous chie tous dessus. Vous l'aurez compris, nous sommes gouvernés par des petites... Je vous laisse terminer la phrase. Bonne soirée à vous. Bon, les gars, qui veut être Premier ministre, là, sans déconner, faut que quelqu'un se dévoue. Nique bien ta race, c'est bon? Ah, franchement, Manu Flemme. On va quand même pas avoir un gouvernement sans Premier ministre, on va encore passer pour des cons. Ouais, enfin, je pense que le public, il est habitué. On doit bien être le seul pays au monde où personne ne veut être Premier ministre, bordel. Ouais, mais plus trop, ticket restaurant, de quoi tu parles avec tes premiers ministres? Si, c'est bon, c'est revenu les tickets restaurant pour les ministres, il y a encore eu une augmentation de salaire. C'est la combienième fois cette année qu'on est augmenté? Ça va faire la 8e. 8 augmentations de salaire en un an, franchement, ils se foutent de notre gueule. Allez, c'est bon, je le fais. Ah, cool, qui... Ah, mais Titi, putain, mais c'est pas vrai, mais c'était toi le Premier ministre il y a 4 jours et tu nous as chié une galette pour démissionner. Ouais, mais au final, je me dis... Oh putain, je vais t'enculer Titi, tu veux être Premier ministre ou pas, ta daronne de la girafe? Genre autant de rap de frites que je veux à la cantine? Mais oui. Vous arrêterez de me voler mon slip dans les vestiaires après les cours de paddle? Les gars. Il y aura des cordons bleus faits maison à la cantine avec des danettes vanille choco en dessert? Mais oui, si tu veux! Celle avec les petites billes là, on les trouve plus aujourd'hui. Je me démerderai, t'inquiète. On pourrait passer 1 heure tout seul le vendredi soir avec Brigitte dans la love room. Pourquoi faire? Il est sérieux là? Ça a toujours été son truc les vieilles pierres. Ah voilà, c'est plus l'amour des femmes avec Brigitte, c'est de l'archéologie. Bon c'est d'accord, mais tu redeviens Premier ministre alors. Allez ça roule Manu, on va tout niquer. Alors par contre il faut tout de suite s'occuper de mettre en place le nouveau plan budgétaire. Ah oui non vas-y c'est mort, trop galère, je démissionne. Mais d'où? Mais ce que t'as dit là, plan budgétaire je sais pas quoi, faut arrêter, je suis même pas sûr de savoir réellement ce que ça veut dire. Et puis franchement si c'est pour pas s'en mettre plein les fouilles comme on l'a toujours fait, je vois pas l'intérêt. On va s'en mettre plein les fouilles, mais il faut faire croire au peuple qu'on est raide, comme ça passe mieux. Ah d'accord. Bah oui. Ah bah là d'accord, là c'est ok, du coup je reviens et du coup je redeviens le nouveau Premier ministre. T'as pas besoin d'alcool pour t'amuser. T'as pas non plus besoin de basket pour courir, mais putain, ça aide. Ouais. Très belle perception des choses. Tout est question de perception, Titi. Là, par exemple, on a l'impression que ma pinte est vide. Ouais. Eh bah, détrompe-toi. Elle est belle et bien vide. Et voilà, tu vois. C'est bon, j'ai compris. Tavernier, un tonneau, s'il te plaît. Combien de pailles? Non, t'inquiète, une seule paille. Par contre, tu me mettras un deuxième tonneau avec, s'il te plaît. Une paille aussi. C'est parti. Comme ça, on a chacun son.
Alors, qu'est-ce qu'il dit le médecin? Ah, alcoolique, hein. Mais merci Titi, tu viens du Finistère, je me doute bien que t'es alcoolique, mais la couleur du foie, c'est ce qu'on pensait? Jaune fluo. Jaune fluo, genre tu brilles dans le noir? Je te jure, on a fait le test avec l'autobus, il a éteint la lumière et je suis une putain de lampe torche. Délire, t'es genre un phare breton quoi. Selon lui, la cause principale ce serait le pastis, mais moi je miserais plus sur la chartreuse des anciens. C'est vrai qu'elle tabasse la garce. Bah, tu sais qu'Erwan, il en est toujours pas redescendu, hein. Je sais. Pauvre bête, il doit avoir du sang parisien, je pense, parce qu'un breton de souche se fait pas coucher par une chartreuse. Non, même si c'est celle des anciens. Oh non, mais je suis d'accord. Ça fait combien de temps qu'il est dans le coma? 18 jours, non? 17. Ouais, pour un parisien sous chartreuse, on est dans les normes. Les gars, les tonneaux, vous voulez les boire à l'endroit ou à l'envers? Je sais pas, à l'envers? Poirier? Ah, poirier. Ouais, bah à l'envers du coup, s'il vous plaît. Ça marche, vous pouvez vous mettre contre le mur là-bas. Nickel. Ouais, donc je te disais, l'alcool, c'est pas toujours obligatoire. Mais ta gueule, t'essaies de convaincre qui, là? Je sais pas, j'ai lu un bouquin ce matin sur les effets secondaires, je sais pas, Pour que la colocation se passe bien, je te propose d'instaurer des règles. Ouais, carrément. Déjà, tu vas mettre un pantalon. C'est dimanche. Non, mais mets un pantalon, je te jure, s'il te plaît. Moi, j'en peux plus de tes caleçons parachutes. En plus, j'ai l'angoisse de la couille qui surgit. Donc, genre, fais un truc, s'il te plaît. Compréhensible. Les poils que tu laisses dans la douche, ils ont une valeur sentimentale pour toi? Non. Donc, tu peux les rincer après ton passage. Oui. Je t'avoue que ça m'arrange. Tu vois, j'essaie de mettre les formes quand je te parle. Miss Quimper 2002, là, c'est quoi ça? Des cheveux? Non, tes cheveux. Donc